Merci, Madame la Présidente. Je suis ravie de participer au débat aujourd'hui et de faire suite au discours de mon ami, le député de Foothills. Mais Madame la Présidente, il y a un décalage entre tout ce que le gouvernement a dit au sujet de la modération sur le plan budgétaire et tout ce qui est promis dans le budget. En fait, ce budget fait suite à tout ce que les libéraux ont dit depuis leur première élection en 2015. La ministre avait dit ceci: nous sommes déterminés à faire en sorte que notre ratio dette-PIB doit continuer de décroître. Il s'agit d'une cible budgétaire qui demeure une limite à ne pas dépasser. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps et la limite a déjà été dépassée. Dans ce budget, on va accroître le ratio dette-PIB. Et donc, cette limite sacrée à ne pas dépasser a été dépassée. Nous aurons bientôt presque une décennie de mensonges et de campagnes électorales, 3 campagnes électorales, de budgets précédents et de mise à jour économique et de déclarations en Chambre et un peu partout au Canada, en fait. Et Madame la Présidente, je vous donne ici l'engagement solennel des libéraux durant la campagne électorale de 2015. Nous aurons des déficits modestes de moins de 10 milliards de dollars pour financer des investissements historiques dans l'infrastructure et dans la classe moyenne. Après quelques années, le déficit sera réduit et nous ramènerons un budget équilibré en 2019. Fin de la citation. Bon, ce n'était pas des paroles en l'air, c'était une position qu'ils ont prise pour se différencier des autres partis durant la campagne électorale. C'était le seul parti qui promettait un déficit, mais il y avait un consensus politique à ce moment-là selon lequel, ultimement, le budget serait équilibré et les Canadiens ne voteraient pas pour des dépenses irréfrénées. Ils voudraient plutôt un plan pour revenir à l'équilibre budgétaire. Voilà ce qui avait été promis aux Canadiennes. Est-ce que, à ce moment-là, il y avait un soutien entre les partis libéral et néo-démocrates et que on prévoyait effectivement un équilibre budgétaire? Alors, c'est ce que les libéraux avaient promis. Donc, ils avaient promis un déficit modeste de 10 milliards de dollars pour financer des projets d'infrastructure historiques et ensuite, le budget s'équilibrait de lui-même. Toutes les promesses faites durant cette campagne électorale ne se sont pas réalisées. Le déficit modeste de 10 milliards de dollars n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de projet d'infrastructure sans précédent. Le budget ne s'est pas équilibré de lui-même. Et en fait, il n'y a rien dans cette promesse qui s'est effectivement réalisé. Et ensuite, il n'y a aucun membre du parti qui a accepté de reconnaître que cette promesse avait été faite. C'était une promesse qui avait été faite pour se différencier des autres partis, mais elle a été rompue. Il semble que, d'après les libéraux, quand on jette des paroles en l'air, elles demeurent oubliées. À ce moment-là, je me rappelle que le leader de notre parti demandait à répétition à Bill Morneau quand est-ce que le budget allait être équilibré et il ne répondait pas à la question. C'est une promesse qui avait été faite pour gagner l'élection, Madame la Présidente. Et ensuite, c'est devenu une tendance. Il parlait toujours du ratio dette-PIB qui ne cessait d'être en déclin. Et nous allons préserver notre avantage à l'égard du rapport dette-PIB, mais ils ne se sont pas excusés d'avoir fait campagne de façon frauduleuse en 2015. Et en 2018, ils ont indiqué qu'ils allaient maintenir un déclin constant du ratio dette à PIB. Et il est indiqué aussi également que le gouvernement maintient son engagement pour renforcer l'économie tout en gérant de façon prudente les déficits. Mais Madame la Présidente, la gestion prudente d'un déficit, ce serait déjà bien
si il y avait une croissance économique mondiale stable. Et ils auraient dû gérer la dette du Canada plutôt que être incapables de se détourner des dettes à court terme. En 2019, voici ce qui a été dit. Continuer de réduire la dette du Canada en fonction de la taille de notre économie. Donc, au début de 2020, Madame la Présidente, et là, je pense à la période pré-COVID, février 2020, quelques semaines avant que les pays ne prennent des mesures économiques, avant que cela ne se produise, le Canada était au bord de la récession. À ce moment-là, on avait affirmé que le ratio dette-PIB allait s'accroître. Et ça, c'était avant la pandémie. Et l'opposition, par contre, avait averti le gouvernement. Nous avions averti le gouvernement qu'en période de prospérité relative à l'échelle internationale, alors ce n'est pas censé que de s'engager dans des déficits structurels et de réduire la croissance en raison de hausses d'impôts et de taxes et d'adoption de projets de loi réglementaires comme le projet de loi C-69. Nous avions averti le gouvernement que ça mettrait le Canada dans une posture plus difficile pour faire face à des imprévus comme une pandémie ou une guerre en Europe. Donc, bien sûr, l'opposition n'avait pas prévu ces événements. Personne n'aurait pu le faire. Mais si on a affaire à un imprévu, à un impondérable comme une guerre ou des crises financières ou des crises politiques, mais vous savez, ces phénomènes se produisent toujours. Il n'y a jamais eu une dizaine d'années dans l'histoire de l'humanité où aucun de ces événements ne s'est produit. Mais pourtant, le gouvernement a agi en prétendant que les temps seraient toujours bons et que les choses vont toujours naturellement s'améliorer. Mais regardez là où nous en sommes aujourd'hui. Le gouvernement s'accroche à sa promesse perpétuelle d'avoir des ratios dette-PIB qui ne cesseraient de décroître. Ils ont dépensé de façon record pour des cabinets d'experts. Ils ont accru la taille de la fonction publique et ont enflammé les relations entre l'employeur et les fonctionnaires. Et on en est à voir la fin, car ce n'est pas encore terminé, de la pire grève de la fonction publique de l'histoire du Canada. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Comment est-ce que le gouvernement peut avoir le pire bilan en matière de services aux Canadiens et aussi avoir la pire grève? Il me reste combien de temps, Madame la Présidente? Très bien. Juste quelques minutes, mais il ne me reste plus beaucoup de temps. Et puis maintenant, le gouvernement nous demande d'adopter un projet de loi qui comprend 70 milliards de dollars en dépenses additionnelles et un déficit de 40,1 milliards de dollars et un ratio dette-PIB qui ne cesse de s'accroître, alors qu'ils avaient dit que cela ne se produirait jamais, et des milliards de dollars de projections aussi par la Banque du Canada. Et aussi, le chef de l'opposition et moi, en 2020, nous avions soulevé la possibilité des hausses des taux d'intérêt, mais ils ne l'ont pas dit. Et puis, il y a la hausse de la taxe sur tout, qu'il s'agisse des voyages en avion ou des vins et spiritueux. Et la taxe sur le carbone aussi qui s'accroît, alors qu'ils avaient promis qu'elle n'excéderait jamais 50 $ la tonne, alors que ce chiffre va être triplé. Oui, ils ont fait tout cela avec aucune planification qui mène à un équilibre budgétaire et ils ont rompu promesse après promesse et ça depuis 2015. Donc, Madame la Présidente, je suis contre ce projet de loi, tout comme j'ai été contre ce gouvernement depuis que j'ai été élue. Je vais voter contre la mise à l'exécution de ce budget. Ce gouvernement a déjà été dans l'opposition et il devrait être d'accord avec moi pour dire les libéraux sont dans l'opposition et ils devraient comprendre que ce budget
est trompeur et je les mets au défi de voter contre ce projet de loi et de laisser les Canadiens. Un rappel au règlement du député de Timmins James Bay. L'intervention était inaudible. The honourable member, it's a point of discussion. C'est plutôt un point de discussion, de débat, par rappel au règlement. Question, observation.